À l'appel de l'abbé César, en partenariat avec la CESA et l'OIM, pour ce colloque sous-régional portant sur le thème Fondements et implications de l'extrémisme violent tendant au terrorisme en Afrique de l'Ouest, cas du Bénin, ils sont près de 205 participants à avoir répondu. Officiers de haut rang, autorités administratives à divers niveaux, acteurs de la société civile, chercheurs en gouvernance des frontières et autres, nul n'a voulu se faire compter la rencontre de Cotonou. Au nom de ma directrice Amanda Dory et toute CESA ici et Washington DC, merci de vous associer à nous pour cette colloque. Je suis vraiment honoré d'être avec vous aujourd'hui pour cet événement si important et ce thème si important. L'extrémisme violent et terrorisme à travers le Sahel et malheureusement existe en Afrique de l'Ouest. C'est un cancer qui tue les gens, oui, mais également il tue les gouvernements stables, les gouvernements démocratiques à la région. Regardez Mali, regardez Burkina Faso, regardez Niger, qui est le suivant. Le facteur le plus important pour vaincre ce cancer sont des institutions fortes. Bien, nous sommes heureux parce que ce colloque renforcera les institutions. Donc, Monsieur l'ambassadeur Biaou et la ABCSA, merci d'avoir organisé cette colloque. Je suis convaincu que nous allons réussir à atteindre nos objectifs. Un thème venu à propos, l'avis est bien partagé par l'assistance, mais aussi au niveau de la tribune officielle. Le présent colloque sous-régional sur le thème fondements et implications de l'extrémisme violent et terrorisme mérite une attention particulière, surtout avec la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest. L'ambassade des États-Unis soutient le colloque visant à discuter des programmes et initiatives afin de lutter contre le terrorisme et à prévenir ou combattre l'extrémisme violent en Afrique, avec un accent particulier sur le Bénin. À long terme, nous travaillons avec le Bénin pour offrir des opportunités économiques et de développement qui réduisent le risque de recrutement d'extrémistes violents, en particulier dans le Nord. À court terme, les États-Unis aident les militaires béninois à développer les compétences nécessaires pour vaincre les extrémistes au combat et protéger les civils. Mesdames et messieurs, permettez-moi à l'entame de mon propos de saluer le leadership et la clairvoyance du président de l'abbé César et des membres de son bureau exécutif qui nous permettent de nous retrouver ce jour à l'ombrelle des agodiers. Monsieur le Président, chers membres du bureau exécutif, recevez les salutations de la chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, au Bénin, Ghana et Togo, qui aurait bien voulu être aujourd'hui présente à vos côtés dans cette salle. Elle vous réitère son engagement et celui de l'OIM à accompagner les programmes de l'amicale. C'est un immense plaisir pour l'OIM de prendre part au présent colloque sous-régional sur le thème « Fondements et implications de l'extrémisme violent tendant au terrorisme en Afrique, cas du Bénin ». Mais peut-on parler de ce thème sans évoquer l'une des problématiques au cœur de l'intervention de l'OIM au Bénin? Je veux citer l'engagement des communautés dans la sécurité et la gestion des frontières. Cette question pour nous est centrale. Mesdames et messieurs, c'est consciente de ce défi que l'OIM soutient les efforts du Bénin dans le développement et la sécurisation des espaces frontaliers par la mise en œuvre des programmes tels que l'engagement des communautés frontalières dans la sécurité et la gestion des frontières. Pour endiguer et contenir le débordement de la crise du Central Sahel, il nous faudrait agir sur plusieurs leviers. Engagement des communautés,
renforcement des infrastructures et équipements des forces de sécurité, soutien à l'insertion socio-économique des jeunes et femmes, stabilisation communautaire, gestion des flux migratoires, entre autres. C'est l'occasion pour l'OIM, à travers ma voix, de saluer le gouvernement du Bénin à travers le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui a compris les enjeux de la migration en adoptant le système MIDAS qui est un outil de gestion des flux migratoires. Nous serons à ses côtés pour faire passer la couverture de MIDAS de 4 points d'entrée aujourd'hui, bientôt 5, à une couverture nationale. Procédant au lancement officiel des travaux, au président de l'ABCESA de rappeler les grands objectifs assignés au colloque. Le colloque qui nous rassemble pour 2 jours vise à atteindre les objectifs suivants. Il y en a 5. Premièrement, procéder à une analyse approfondie des fléaux que sont l'extrémisme violent, le djihadisme et le terrorisme. Deuxièmement, essayer d'expliquer et de comprendre ces 3 fléaux en évoquant leurs causes réelles. Troisièmement, approuver des recommandations et des suggestions qui, à terme, si elles sont effectivement prises en compte et en considération, appliquées, pourraient mettre fin aux attaques répétées ou tout au moins réduire leur nombre et impact négatif. Quatrièmement, lancer la création d'un réseau des organisations de la société civile, pour ne pas dire des organisations non gouvernementales, œuvrant pour la paix, la sécurité, le développement et luttant pour la prévention de l'extrémisme violent tendant au terrorisme. Cinquièmement, enfin, susciter chez les Béninoises et les Béninois, comme chez tous les autres peuples de l'Afrique de l'Ouest, la volonté politique d'agir, vite agir et bien agir, car l'action requise est de toute évidence urgente, nécessaire et obligatoire, et relève surtout du ferme engagement de nous tous. Pendant 2 jours, les participants à cette rencontre ont eu droit à une dizaine de communications portant entre autres sur les concepts violence, terrorisme, sécurité internationale, gouvernance, développement, état de droit, justice, droits de l'homme et des peuples, le tout dans une ambiance bon enfant. Ce fut un grand rendez-vous d'échange et de partage d'expériences sur les meilleures approches pour vaincre l'ennemi commun, l'extrémisme violent tendant au terrorisme.